en sommes à notre 4e étape du parcours sur l'alliance à l'école d'Abraham, à la suite d'Abraham. Entrons dans l'alliance avec Dieu. Dans le livret, vous trouvez donc le 4e chapitre, 4e partie, à la page 24. Et nous lisons donc le texte difficile mais magnifique du sacrifice d'Abraham, Genèse chapitre 22. Je le lis. Après ces événements, il arriva que Dieu éprouva Abraham et lui dit « Abraham ». Il répondit « Me voici ». Et Dieu dit « Prends ton fils, ton unique, celui que tu chéris, Isaac, et va-t'en au pays de Moria, et là tu l'offriras en holocauste sur une montagne que je t'indiquerai. » Abraham se leva tôt, sella son âne et prit avec lui 2 de ses serviteurs et son fils Isaac. Il fendit le bois de l'holocauste et se mit en route pour l'endroit que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit l'endroit de loin. Abraham dit à ses serviteurs « Demeurez ici avec l'âne, moi et l'enfant, nous irons jusque là-bas, nous adorerons et nous reviendrons vers vous. » Abraham prit le bois de l'holocauste et le chargea sur son fils Isaac. Lui-même prit en main le feu et le couteau, et ils s'en allèrent tous 2 ensemble. Isaac s'adressa à son père et dit « Mon père ». Il lui répondit « Me voici, mon fils ». Il reprit « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste » Abraham répondit « C'est Dieu qui pourvoira à l'agneau pour l'holocauste, mon fils. » Et ils s'en allèrent tous 2 ensemble. Quand ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham y éleva l'autel et disposa le bois, puis il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils. Mais l'ange du Seigneur l'appela du ciel et dit « Abraham, Abraham ». Il répondit « Me voici ». L'ange dit « N'étends pas la main contre l'enfant, ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu crains Dieu, tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit un bélier qui s'était pris les cornes dans un buisson. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. À ce lieu, Abraham donna le nom de « Le Seigneur pourvoit », de sorte qu'on dit aujourd'hui « Sur la montagne, le Seigneur apparaît ». L'ange du Seigneur appela une seconde fois Abraham du ciel et dit « Je jure par moi-même, parole du Seigneur, parce que tu as fait cela, que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions. Je rendrai ta postérité aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité conquérera la porte de ses ennemis. Par ta postérité se béniront toutes les nations de la terre, parce que tu m'as obéi. » Voilà, premier abord, ce texte heurte profondément le lecteur de la Bible. Comment Dieu, qui est bon, peut-il demander à un père de sacrifier son enfant ? Comment, après avoir promis une descendance à Abraham et l'avoir fait attendre 25 ans, entre l'âge de 75 ans et l'âge de 100 ans, il a fait attendre 25 ans pour lui donner Isaac, comment ce Dieu peut-il demander à Abraham de tuer son fils ? Et pourquoi la Bible, qui pourtant rappelle l'interdit du meurtre, l'interdit d'homicide et d'infanticide, a fortiori, pourquoi la Bible donne-t-elle en modèle Abraham qui est prêt à mettre à mort son fils ? Ça paraît complètement incohérent. Et pourtant, il y a dans ce texte une magnifique révélation du mystère de Dieu à découvrir. Alors pour bien comprendre, il faut lire le texte avec attention, ce que nous allons faire maintenant. Dès le début du récit, il nous est dit que Dieu éprouva Abraham. Dieu mit Abraham à l'épreuve, c'est donc la clé du texte. Abraham a souvent été mis à l'épreuve, il a connu la stérilité, sa femme a été enlevée 2 fois, une fois par Pharaon, une fois par Abimélec. Il a connu les dissensions entre
dans son foyer entre Sarah et Agar, qui a causé le départ d'Agar et d'Ismaël. Il a vécu la longue attente de la réalisation de la promesse d'une descendance, par la naissance d'Isaac, 25 ans. Et son obéissance a été mise aussi à l'épreuve. Sa confiance a été mise à l'épreuve dès l'appel à quitter son pays, sa parenté, la maison de son père. Il a fait preuve de foi quand le Seigneur lui a fait la promesse insensée d'avoir un fils à l'âge de 100 ans d'une femme stérile de 90 ans. Il a fait preuve aussi d'obéissance et de promptitude quand Dieu lui a donné l'ordre de circoncire tous les mâles en signe d'alliance. Bref, il a déjà été mis à l'épreuve de nombreuses fois. Et là, à présent, Dieu lui demande « Prends ton fils, ton unique Isaac, celui que tu aimes, va au pays de Moria, et là tu l'offriras en holocauste sur la montagne que je t'indiquerai. » Notons au passage que le lieu du sacrifice indiqué par Dieu, le mont Moria, sera identifié par le livre des Chroniques comme étant le lieu où s'élèvera plus tard le temple de Jérusalem. Nous y reviendrons. Mais dans la demande que Dieu adresse à Abraham, tous les mots soulignent la grandeur du sacrifice demandé. Ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Isaac est le fils de la promesse, il est l'unique, car il est le fruit de la fidélité d'Abraham et de Sarah à la promesse. Il est l'unique chaînon qui doit relier le patriarche à la descendance promise, Isaac, dont le nom signifie le rire, la faveur de Dieu. Et donc, comment Dieu peut-il vouloir que ce fils soit sacrifié ? En fait, nous verrons par la suite que Dieu ne veut pas réellement qu'Isaac soit immolé par son père. Dieu condamne les sacrifices d'enfants perpétrés par les peuples cananéens au milieu desquels vivait Abraham. Et donc, quel est le sens de cette épreuve ? En fait, par cette demande, le Seigneur intervient pour purifier plus parfaitement son serviteur. Et ce qui est magnifique, c'est qu'Abraham répond à l'appel avec une grande rapidité. Quand Dieu l'appelle Abraham, il répond « Me voici », comme le fera plus tard Moïse au buisson ardent. « Me voici », Hineni en hébreu. Et dans la suite du récit, Abraham ne discute pas l'ordre donné par Dieu. Il semble l'exécuter simplement, alors que la demande paraît dramatique, la réponse paraît paisible. Le texte dit « Abraham se leva de bon matin, sella son âne, prit avec lui 2 de ses serviteurs et son fils Isaac. Il prend le bois pour l'holocauste et se met en route vers l'endroit que Dieu lui avait indiqué, sans discuter. » Plus encore qu'auparavant, Dieu, en s'adressant à Abraham dans cette épreuve, trouvera son cœur fidèle devant lui, comme dit Néhémie. Abraham met en pratique ce que Dieu lui a demandé quand il lui donnait l'alliance en lui disant « Marche devant ma face et sois entièrement à moi ». Et là, on peut dire que la volonté d'Abraham est complètement unie à celle de Dieu. Il n'y a pas de plainte chez Abraham devant ce qui peut sembler une injustice de la situation, la violence de la demande. Il n'y a pas de retour sur lui-même. Le cœur d'Abraham est un cœur pur, tourné vers Dieu, qui s'en remet totalement à lui. On sait que le sacrifice extérieur ne lui sera pas demandé. Isaac ne sera pas sacrifié. En fait, Dieu n'a pas besoin de nos sacrifices extérieurs. Et c'est ce que les prophètes ne cesseront de crier au peuple juif. Pour nous sauver, Dieu a besoin non pas d'offrandes extérieures, mais de sacrifices intérieurs. On a ça par exemple dans le psaume 50. « Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas, tu n'acceptes pas d'holocauste. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. » Dans le psaume 39, « Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, tu as ouvert mes oreilles, tu ne demandais ni holocauste ni victime, alors j'ai dit, voici, je viens. » Pour communiquer à l'homme sa propre joie immense, Dieu a besoin que l'homme accepte de tout lui offrir, de lui remettre toute sa vie humaine, ses amours, toute forme de joie dont Isaac est le symbole. Ainsi, dans le fond, ce n'est pas Isaac qui est sacrifié par un sacrifice extérieur, mais c'est le cœur de son père, Abraham, par un sacrifice intérieur. Et le consentement intérieur à ce sacrifice est demandé par Dieu pour sanctifier l'homme. Saint Irénée écrit « Ce ne sont pas les sacrifices qui sanctifient l'homme, car Dieu n'a pas besoin de sacrifices, c'est la conscience de celui qui offre
qui sanctifie le sacrifice. Et donc il est question d'une disposition intérieure, et Abraham va montrer qu'il la possède totalement. Et donc on comprend que ce qui va être sacrifié, c'est sa paternité. On va voir ça plus loin. Le texte nous dit, le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit l'endroit de loin. Alors, Origène, qui commente l'Écriture au IIIe siècle, insistera sur la longueur de ces 3 jours et sur le martyre incessant pour Abraham au fond de son cœur. Il écrit « Le voyage se prolonge durant 3 jours, tout au long desquels le retour incessant des inquiétudes déchire les entrailles paternelles. Pendant ce long délai, le père peut à loisir contempler son enfant, il prend ses repas avec lui, et l'enfant, durant les nuits, enlace le cou de son père, se serre contre sa poitrine, repose contre son cœur. Bon, vous voyez, écrit-il, l'épreuve est à son comble. Mais au-delà de cette interprétation sur la longueur de l'épreuve intérieure, il se trouve que l'expression « le 3e jour » revient souvent dans la Bible et elle est très riche de sens. Par exemple, dans le récit de la création, Genèse chapitre 1, que se passe-t-il le 3e jour de la création? Il se passe en 7 jours. Le 3e jour, il y a 2 paroles du Créateur, alors qu'habituellement il y a une parole, que la lumière soit par exemple. Là, il y a 2 paroles. Dieu dit 2 choses. Il dit que les eaux qui sont sous le ciel s'amassent en un seul endroit et qu'apparaisse le continent, ainsi en fait-il. Et puis un peu plus loin, Dieu dit que la terre verdisse de verdure, des herbes portant semences, des arbres fruitiers donnant sur la terre selon leur espèce, des fruits contenant leurs semences, et il en fut ainsi. La terre produisit de la verdure, les herbes portant semences selon leur espèce, et des arbres donnant selon leur espèce des fruits contenant leurs semences. Et Dieu vit que cela était bon, il y eut un soir, il y eut un matin, 3e jour. Et donc, le 3e jour de la création est celui de l'apparition de la vie sur la terre. Pour que la vie apparaisse, il faut que l'eau se retire, l'eau qui est symbole de mort, comme pour le déluge, et qu'ainsi la terre apparaisse et puisse devenir féconde, porter la vie. Et dans la 2e parole, à 4 reprises, il nous est dit que Dieu crée les herbes et les arbres à fruits portant semence, 4 fois. Et donc la semence, on le sait, elle est un principe de vie puisqu'elle est destinée à la reproduction, donc l'herbe est porteuse de ce principe de vie, et les arbres vont être porteurs de leur semence, c'est-à-dire destinés à la reproduction. Et donc le 3e jour, c'est le jour où Dieu communique sa propre dynamique de vie à la terre, qui devient féconde. Le 3e jour, on le trouve aussi quand Dieu va apparaître au Sinaï pour donner à Moïse la loi. Pendant 3 jours, le peuple se prépare et le 3e jour, Dieu se manifeste. Il manifeste sa présence de façon majestueuse, avec du feu, avec du tonnerre, avec de la tempête, et Dieu va parler au peuple, et le peuple est effrayé, et Dieu va parler à Moïse et donner à Moïse les tables de la loi ensuite. On aura aussi la mention du 3e jour dans la bouche du prophète Osée, qui dit ceci: « Venez, retournons au Seigneur, il a déchiré, il nous guérira, il a frappé, il pansera nos plaies, il nous fera revivre, le 3e jour, il nous relèvera, et nous vivrons en sa présence. » La venue du Seigneur est certaine, il viendra pour nous comme l'ondée, comme la pluie de printemps qui arrose la terre. Et donc, pour le prophète Osée, c'est intéressant, le 3e jour n'est pas celui d'une manifestation écrasante, comme celui qu'on avait au Sinaï, mais l'action bienfaisante du Dieu qui vient pour rendre sa beauté, sa fraîcheur, sa fécondité à l'herbe et à chacun d'entre nous, ultimement. Alors, dans le Nouveau Testament, il est question aussi du 3e jour, on pense à la résurrection, mais au début de l'évangile de Jean, à 2 reprises, il nous est dit que Jean-Baptiste désigne Jésus comme l'agneau de Dieu, le 2e, mais aussi le 3e jour. Jean se tenait là, de nouveau, avec 2 de ses disciples, regardant Jésus qui passait, il dit « Voici l'agneau de Dieu ». Donc le 3e jour, Jésus est désigné comme l'agneau de Dieu, celui qui s'offre
ou qui s'offrira pour le péché du monde. Voilà. Et puis le troisième jour, évidemment, évoque pour les chrétiens la résurrection de Jésus. Jésus lui-même annonce qu'il ressuscitera le troisième jour, et l'Église primitive dira, Paul l'écrit dans 1 Corinthiens 15, « Le Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, il a été mis au tombeau, il est ressuscité le troisième jour. » Et donc en conclusion, le troisième jour est celui qui est consacré à la vie, celui où la vie est donnée à la terre, Genèse 1, celui où Dieu se manifeste, Exode 19, celui de la guérison, Osée 6, celui de la manifestation de Dieu dans le mystère pascal de Jésus, puisque Jésus est désigné comme l'agneau de Dieu, celui qui versera son sang pour le salut, et aussi le jour de la résurrection. Voilà. Et donc, on entrevoit qu'il y a là quelque chose d'extrêmement grand, une manifestation de l'œuvre de vie, de salut, de résurrection qui va s'accomplir. Et la suite du récit est absolument magnifique. Abraham dit à ses serviteurs, « Demeurez ici avec l'âne, moi et l'enfant, nous irons jusque là-bas, nous adorerons et nous reviendrons vers vous. » Notons d'abord que l'objet de la démarche d'Abraham, tel qu'il l'explique à ses serviteurs, n'est pas d'aller sacrifier Isaac, mais d'aller adorer Dieu. C'est un acte d'adoration qu'Abraham fera. Le Dieu vivant et vrai, qui s'est révélé à lui en le faisant sortir de la terre païenne de ses ancêtres, a fait de lui un adorateur. Comme pour nous, les fils d'Abraham, nous sommes faits pour adorer. Le Christ le dit à la Samaritaine, le Père cherche des adorateurs, en esprit et en vérité. Le Père cherche et donc suscite des adorateurs. Et donc, Abraham apparaît là comme celui qui va adorer. Alors, adorer en offrant un sacrifice. Mais là, quand on lit bien le texte, il y a une incohérence. Puisqu'Abraham a dit, « Moi et l'enfant, nous irons là-bas, nous adorerons et nous reviendrons vers vous. » Comment Abraham peut-il dire sérieusement, « L'enfant et moi, nous irons et nous reviendrons » s'il va offrir son fils en sacrifice? Comment peut-il affirmer qu'il reviendra avec lui? Alors, dans un dialogue imaginaire assez savoureux, Origène, dont on parlait tout à l'heure, commentateur du IIIe siècle, interroge le patriarche. Et il lui dit, « Mais dis-moi, Abraham, est-ce bien la vérité que tu dis au serviteur en affirmant que tu vas adorer et que tu reviendras avec l'enfant? Ou bien les trompes-tu? Si tu dis vrai, c'est donc que tu n'offriras pas l'enfant en holocauste, et si tu les trompes, ce n'est pas digne d'un grand patriarche. Alors, quelle est donc l'attitude que révèlent chez toi ces paroles? » Et Abraham de lui répondre, « Je dis bien la vérité, j'offre bien mon enfant en holocauste, c'est pourquoi j'emporte le bois avec moi, et c'est pourquoi aussi je reviens vers vous avec l'enfant, car je crois, telle est ma foi, que Dieu est assez puissant pour ressusciter les morts. » C'est ce que le révélera effectivement l'Épître aux Hébreux, dont s'inspire évidemment Origène, quand l'auteur de l'Épître aux Hébreux écrit « Grâce à la foi, quand il fut soumis à l'épreuve, Abraham offrit Isaac en sacrifice, il offrait le Fils unique, alors qu'il a reçu les promesses et entendu cette parole, c'est par Isaac qu'une descendance portera ton nom. Il pensait en effet que Dieu est capable même de ressusciter les morts. C'est pourquoi son Fils lui fut rendu, écrit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, une préfiguration. Et donc ici, il nous est révélé la profondeur de la foi d'Abraham. Il croyait que Dieu ressusciterait Isaac et lui rendrait Isaac. Il ne doute même pas devant la mort qu'il a reçu l'ordre de donner à son fils. Immense est donc la foi d'Abraham en la parole de Dieu. Et Hébreux dit ce soir-là une préfiguration. Donc une préfiguration de quoi? Une image de la résurrection de Jésus. C'est ce que le même Origène commente en disant « L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous a donc livré les pensées de cet homme de foi. Ce fut alors à propos d'Isaac la première fois que se manifesta la foi en la résurrection. Abraham espérait qu'Isaac ressusciterait. Il croyait donc ce qui n'était pas encore accompli. Abraham savait qu'il figurait
l'image de la vérité à venir. Il savait que le Christ naîtrait de sa descendance pour être offert en victime véritable cette fois, du monde entier, et ressuscité d'entre les morts. Et la suite du texte explicite, Abraham prit le bois de l'Holocauste, le chargea sur son fils Isaac, lui-même prit en main le feu et le couteau, et ils s'en allèrent tous les deux ensemble. On rappelle que le lieu du sacrifice est donc le mont Moria, situé à l'emplacement où sera construit le temple de Jérusalem, qui désigne de près, finalement, le lieu où le Christ sera immolé à la sortie de la ville de Jérusalem. Et il faut noter que Isaac est donc chargé du bois de l'Holocauste. Isaac préfigure donc le Christ qui porte le bois de sa croix pour aller au Golgotha. Et puis ensuite, le dialogue est absolument bouleversant. Isaac s'adresse à son père, Abraham, et lui dit « Mon père ». Il répondit « Me voici, mon fils ». Il reprit « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste » Abraham répondit « C'est Dieu qui pourvoira à l'agneau pour l'Holocauste, mon fils ». Et ils s'en allèrent tous les deux ensemble. Un dialogue qui est bouleversant parce qu'on y trouve la communion entre le père et le fils, une tendresse à la fois contenue et angoissée du père devant la curiosité confiante de son fils. Isaac l'appelle père, Abraham l'appelle fils. C'est donc bien de leur relation père-fils qu'il est question, et c'est cette relation qui va être offerte à Dieu. C'est le cœur du père qui est sacrifié. C'est sa paternité, en fait, qu'intérieurement, Abraham remet à celui qui a donné la vie, à Isaac. Et donc, puisque Isaac est une image du Christ Jésus qui porte le bois de sa croix, ce dialogue est éminemment une révélation du cœur de Dieu le Père. Il nous révèle que Dieu le Père n'est pas impassible, il est un Père plein de tendresse. Et il nous donne son Fils jusqu'à accepter son sacrifice. Et quand le Fils meurt sur la croix, le cœur du Père est lui-même totalement offert. Le Père s'offre quand son Fils est offert. Il n'est pas impassible. Saint Paul écrira dans l'Épître aux Romains « Dieu n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous. Comment pourrait-il, avec lui, ne pas nous donner tout ?» Dieu, le Père, n'a pas épargné son propre Fils. Donc Abraham est une figure puissante de Dieu le Père qui offre son propre Fils. D'ailleurs, au terme du récit, qu'est-ce qui est sacrifié? Est-ce que c'est Isaac ou Abraham? On comprend bien. Isaac n'est pas sacrifié, donc ce récit n'est pas le sacrifice d'Isaac, mais le sacrifice d'Abraham. Abraham représente, on l'a compris, le sacrifice de Dieu le Père qui, par amour pour nous, livre son Fils. Et avec cette note étonnante, Dieu pourvoira l'agneau pour l'Holocauste, mon Fils. Cette providence à laquelle Abraham croit est prophétique. Un jour, Dieu lui-même pourvoira à l'agneau pour l'Holocauste, et cet agneau sera son propre Fils, l'agneau de Dieu qui porte le péché du monde, comme présenté le 3e jour par Jean-Baptiste. Et la suite, on l'a entendu, quand ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham y éleva l'autel, disposa le bois, puis il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Abraham étendit la main, saisit le couteau pour immoler son fils, mais l'ange du Seigneur l'appela du ciel et dit « Abraham, Abraham ». Il répondit « Me voici ». L'ange dit « N'étends pas la main contre l'enfant, ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit un bélier qui s'était pris les cornes dans un buisson. Abraham allait prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Ainsi donc s'accomplit la figure du Père immolant son fils sur l'autel de la croix. L'expression de l'ange « Tu ne m'as pas refusé ton fils » annonce le fait que, à l'inverse, Dieu
n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous, comme on l'entendait dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8. Donc Dieu est allé lui-même au bout du sacrifice demandé à Abraham, et Dieu le Père qui fera le sacrifice de son Fils, et non Abraham. Et le bélier qui va servir pour remplacer Isaac préfigure Jésus lui-même. Ce bélier est pris dans un buisson, et le père de l'Église remarquait que Jésus lui-même est couronné d'épines, qui est une allusion au buisson d'où est tiré le bélier, sacrifié à la place d'Isaac. Alors la suite du texte, qui est une première conclusion, est un peu étonnante. Le texte dit « À ce lieu, Abraham donna le nom de « Le Seigneur pourvoit », en sorte qu'on dit aujourd'hui sur la montagne « Le Seigneur apparaît ». Donc le Seigneur pourvoit, on comprend, la providence de Dieu s'est manifestée, mais on attendrait que la conclusion soit en sorte qu'on dit aujourd'hui sur la montagne « Le Seigneur a pourvu ». Et le texte dit « Sur la montagne, le Seigneur apparaît ». Pourquoi ? Parce qu'en fait, le texte veut dire que c'est une théophanie, c'est une manifestation de Dieu. Et nous le comprenons, nous, à la lumière de l'Évangile. Effectivement, ce texte est une manifestation de la bonté du Père qui a sacrifié son Fils pour le salut du monde. C'est donc bien une théophanie. Sur la montagne, le Seigneur se manifeste. Alors, évidemment, c'est une théophanie qui fait allusion à la manifestation de Dieu sur une autre montagne, le Sinaï, et sur la montagne, ultimement, du Golgotha. Voilà. Et puis la conclusion du texte, l'ange du Seigneur appela une seconde fois Abraham du ciel et dit « Je le jure par moi-même, parole du Seigneur, parce que tu as fait cela, parce que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions, je rendrai ta postérité aussi nombreuse que les étoiles du ciel, que le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité conquérera la porte de ses ennemis. Par ta postérité se béniront toutes les nations de la terre, parce que tu m'as obéi. » Et donc, après cette épreuve, se conclut ce texte par le renouvellement des promesses que Dieu avait déjà faites, en fait. Ces promesses qui sont mentionnées ici, promesse d'une bénédiction, on l'avait déjà dans Genèse 12, promesse d'une descendance, aussi nombreuse que les étoiles du ciel, Genèse 15, que le sable de la mer, Genèse 13, d'une terre actuellement occupée par les ennemis, on avait ça dans Genèse 15, promesse de bénédiction mutuelle des nations par le nom d'Abraham, on avait ça dans Genèse 12. Donc, toutes les promesses étaient contenues dans l'alliance de Dieu avec Abraham, et à présent, Dieu s'engage à les tenir par serment. Je le jure par moi-même. Ce que va contempler l'Épître aux Hébreux au chapitre 6, quand Dieu fit la promesse à Abraham, comme il ne pouvait prêter serment par quelqu'un de plus grand que lui, il prêta serment par lui-même et dit « Je te comblerai de bénédictions, je multiplierai ta descendance ». Et l'Épître concluait « Ainsi, par sa persévérance, Abraham a obtenu ce que Dieu lui avait promis ». Alors, ce qui est mystérieux, c'est que ces promesses de Dieu à Abraham, elles sont accomplies aujourd'hui dans l'Église, de façon encore imparfaite, mais voilà, elles nous sont annoncées comme accomplies aujourd'hui, elles s'accompliront définitivement dans le royaume des cieux. Et Marie rend grâce à Dieu pour sa fidélité et elle se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa descendance à jamais. Ces promesses sont accomplies aujourd'hui dans l'Église. Alors je vous invite à entrer aujourd'hui plus avant dans l'Alliance, pour conclure ce parcours avec trois exercices, et je m'arrêterai particulièrement sur le troisième. D'abord, un exercice de contemplation. Vous avez dans le livret une image, une icône de Dieu le Père qui tient son Fils, la croix de son Fils. C'est une icône qui reprend justement le sacrifice d'Abraham. Regardez-la longuement, contemplez le Père qui donne son Fils, le Fils qui s'est offert librement pour notre salut. Regardez le Père, nous aimer. Voilà le premier exercice. Le deuxième, c'est puisque Abraham va adorer Dieu en offrant son Fils, ça pose la question de la place de l'adoration dans notre vie. Est-ce que je peux donner un temps d'adoration, un temps où je vais m'offrir moi-même, offrir le meilleur de ce que j'ai à Dieu ?
Et puis le troisième exercice que je vous propose, c'est de réfléchir sur les petits sacrifices. Les petits sacrifices qui sont autant de chemins pour grandir dans l'amour de Dieu. Il s'agit, on l'a dit, pour Abraham, d'un sacrifice intérieur. Il n'a pas sacrifié son fils, il a offert sa propre paternité à Dieu, un sacrifice intérieur. Et le fondateur de la communauté de l'Emmanuel, Pierre Goursat, aimait beaucoup parler des petits sacrifices. Il fait d'ailleurs allusion à Abraham dans un texte où il dit que la grâce de l'Emmanuel, c'est la grâce du tout petit, celui qui vient dans la crèche si humble, et que Dieu nous demande de nous dépouiller comme lui, comme le petit Jésus dans la crèche. C'est ça qu'il nous demande. Et il disait, ça rejoint le sacrifice d'Abraham. Quand on sera pauvre de tout, on sera riche uniquement de lui et on aura tout. Et Pierre Goursat, à l'école de Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, encourageait à des petits sacrifices cachés très simples. Sainte-Thérèse, elle dit, quand on me fait une remarque désobligeante qui touche à mon amour-propre, alors je décide de faire un sourire à la sœur qui m'a parlé de façon blessante. Sourire dans les contrariétés, accepter les petites humiliations, accepter de répondre présent quand on nous demande des petits services qui ne sont pas très gratifiants. Voilà, Pierre Goursat dit, mais à cette école-là, voilà, acceptons toutes les petites demandes, tous les petits services qu'on nous propose. Et il concluait en disant, nous sommes appelés, sur le plan pratique, à vivre ces petits sacrifices comme Sainte Thérèse. Elle disait, c'est par les petits sacrifices que j'ai faits pour le Seigneur que je serai si bien reçu, que je pourrai vivre de lui, être habité par son amour et le don de son Esprit Saint. Et Pierre Goursat concluait, c'est par ces petits sacrifices, c'est parce que ces petits sacrifices sont des sacrifices d'amour, et l'amour transforme tout. Ce ne sont pas les choses que l'on fait, mais c'est l'amour avec lesquels on les fait. Voilà. Puisse le chemin ouvert par Abraham, dans cette épreuve incroyable qu'il a traversée, nous aider, nous aussi, à contempler l'amour de Dieu le Père, qui nous donne son Fils, et à répondre à cet amour par des petits sacrifices simples que personne ne saura, d'autre que Dieu, que nous voudrons aimer ainsi de plus en plus. Voilà un chemin qui nous est ouvert, un chemin qui conduit à la vraie liberté et à la vraie joie.